Bonjour à tous. Suite à la vidéo About, dans laquelle j'avais présenté le module et ses différents compartiments, nous allons commencer ce nouveau chapitre, qui est le chapitre 1, intitulé Concepts fondamentaux de la climatologie. Je rappelle que je suis Chériti Oumnia, maître assistant B à l'université Constantine 1. Aussi, cette vidéo est faite dans le cadre de la formation en TIC et pratique pédagogique. Nous entamons ce chapitre ensemble avec une introduction avec les deux notions météorologie et climatologie, KESACO. Alors, la météorologie, ça vient du mot météore, qui veut dire particule en suspension dans l'atmosphère, et logos, qui est connaissance. Donc, la météorologie est l'étude de la formation et de l'évolution des phénomènes atmosphériques, qui sont les nuages, les dépressions, les précipitations, et de leur interaction avec la surface du globe. C'est aussi l'étude du temps. Le temps est considéré comme l'état physique de l'atmosphère en un lieu donné et à un moment donné. Il se décrit en fonction des divers éléments météorologiques exprimés en valeurs instantanées, pression, température, etc., ou en valeurs moyennes ou cumulées sur de courtes périodes, comme pour le vent, moyenne du vent sur 10 minutes, durée d'insolation au cours d'une journée par exemple, etc. Pour la climatologie, c'est l'étude du climat. Alors pour cela, le climat est l'aspect du temps sur une longue période en un domaine spatial déterminé. C'est la synthèse du temps sur une période statistiquement significative. Cette période est à peu près de 30 ans d'après l'OMM. Aussi, c'est la succession des conditions météorologiques sur de longues périodes dans le temps. Elle nécessite des séries temporelles de mesures météorologiques. L'OMM, c'est l'Organisation météorologique mondiale, qui a décrit le climat comme un ensemble d'éléments météorologiques pris sur une période donnée qui concourent à donner caractère et individualité météorologique à un domaine spatial déterminé. Donc, la climatologie, c'est le climat et le temps, et l'interaction entre les deux. Cependant, son domaine d'application n'est pas restreint au climat et au temps. Il s'agit d'une discipline beaucoup plus vaste. Elle emprunte à d'autres sciences des notions ou des résultats dont elle a besoin en faisant appel à des moyens techniques de plus en plus sophistiqués. Exemple, les sciences de l'atmosphère, qu'elles soient physiques ou chimiques, la biologie, l'agronomie, l'hydrologie, l'économie, l'informatique et surtout les statistiques pour le traitement des données. Voici un schéma explicatif qui regroupe les relations entre la météorologie, l'océanographie, la géographie et la climatologie. Deuxièmement, nous avons les buts et missions de la climatologie. La climatologie a essentiellement pour but l'analyse des éléments météorologiques qui constituent le climat, la recherche des causes qui expliquent les différents climats et les fluctuations qui les accompagnent, l'étude de l'interaction du climat et des sols, des êtres vivants, de l'activité économique et même sociale. Pour accéder à ces différents buts, un service climatologique a plusieurs missions à remplir. La collecte de données, c'est de rassembler, de contrôler, de conserver toutes les informations météorologiques disponibles. Archiver, c'est de transférer les informations sur support traitable informatique ou, en gros, constituer une banque de données. Le traitement de données va arriver ensuite
Traiter les données, c'est effectuer des traitements. Communiquer l'information, c'est de mettre les archives à la disposition des usagers. Publier ces informations sous forme de rapport. Gérer les réseaux climatiques et finalement participer aux programmes internationaux de recherche en climatologie. Troisièmement, la démarche climatologique. Nous avons ici plusieurs phases qui mènent à plusieurs buts. Nous parlerons de climatologie descriptive ou analytique et la climatologie explicative ou synthétique. Pour la climatologie descriptive, c'est l'étude géographique des conditions météorologiques caractérisant chaque région. Elle permet à partir d'observations la description des évolutions de l'atmosphère aux différents points du globe. La climatologie explicative va étudier les propriétés et l'origine des fluctuations ou des événements climatiques avec une interprétation physique ou dynamique. La climatologie physique, elle englobe la climatologie dynamique et la climatologie appliquée. Pour la climatologie explicative, nous avons la climatologie physique qui tente à mettre en évidence des mécanismes physiques du comportement atmosphérique à partir d'un ensemble de données. Pour la climatologie dynamique, elle consiste à retrouver ce que révèle l'observation par tous les moyens appropriés et en particulier la modélisation numérique. La climatologie dynamique est un moyen de base pour l'élaboration de prévisions à moyen et à long terme. Pour la climatologie appliquée, c'est l'application de la climatologie à des domaines autres que l'atmosphère, puisque les climats agissent sur diverses sortes d'activités. Par exemple, l'agroclimatologie, l'hydroclimatologie, la bioclimatologie, la climatologie marine, etc. Quatrièmement, le système climatique, c'est un ensemble d'éléments en interaction. Le système climatique est en gros l'interaction entre l'atmosphère, qui est constituée par l'enveloppe gazeuse, air sec, vapeur d'eau, impuretés et autres gaz, carbonique, ozone, etc., avec l'hydrosphère, qui comprend l'ensemble de toute étendue liquide, océans, mers, cours d'eau, lacs et fleuves. Avec la cryosphère, qui est constituée par l'enveloppe glaciaire ou neigeuse, les calottes glaciaires, polaires ou montagneuses, glaces de mer, étendues neigeuses, etc. La lithosphère, qui comprend les éléments de l'enveloppe corticale rocheuse, ou la masse continentale. Et la biosphère. La biosphère est constituée par l'ensemble des êtres vivants, le couvert végétal, le monde animal, les activités humaines. Tout ça en interaction. Remarque, l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et finalement la biosphère ont une importance décroissante par rapport à l'échelle globale pour l'étude du climat. Et si on étudiait une échelle un peu plus réduite, est-ce que cela changerait? Chacun de ces éléments est en effet peut tenir un rôle déterminant quand on réduit l'échelle. Cinquièmement, et c'est le dernier titre que nous allons voir ensemble pendant cette séance, c'est la notion d'échelle, d'espace et de temps. Il faut préciser l'échelle d'espace et l'échelle de temps. Les valeurs des éléments du climat changent en fonction de la période et du domaine spécial étudié. 4 échelles spatio-temporelles principales. Nous allons associer 4 termes désignant le climat. Nous avons l'échelle globale ou planétaire qui est associée au climat global, la grande échelle ou échelle synoptique qui est associée au climat régional. Nous avons la moyenne échelle ou mésoéchelle qui est associée au topoclimat ou climat local et la petite échelle ou microéchelle qui est associée au microclimat. C'est ainsi que j'arrête mon cours.
Nous allons voir en détail les différentes échelles et les différents climats pendant la séance précédente. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter en cas de questions. C'était Dr Cheriti Oumnia, spécialisée en pollution et écotoxicologie, maître assistante B à l'Université Constantine I, et je vous laisse mon mail pour me contacter en cas de besoin.